Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Père, merci pour le kit de ce matin. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Oh Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Laisse que ton règne vienne ce matin. Laisse que ta gloire se manifeste parmi nous ce matin. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Car il est écrit qu'ils seront tous enseignés par toi. Ouvre notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ta parole. Et nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Tout agent du diable en mission ce matin, Père, par le feu et le tonnerre, laisse qu'il soit exposé. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Nous allons lire 3 versets. Nous allons lire Nombre 21, versets 5 à 9. Et nous allons lire Jean chapitre 3, 14 à 18. Et puis nous allons lire Apocalypse 5, 1 à 10. Nombre 21, 5 à 9. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Jean chapitre 3, 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Apocalypse 5, 1 à 10. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici,
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des cordes d'or remplies de parfums, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Mais bien aimé, notre thème de ce matin, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais bien aimé, Dieu veut faire quelque chose ce matin. Parce que quand nous sommes arrivés à l'intercession de ce matin, notre maman qui nous a dirigé la prière, il nous a parlé de la grandeur de Dieu. Et nous ne réalisons pas la grandeur de notre Dieu. Même quand la chorale a chanté, ils ont chanté le nom de Jésus-Christ. Notre MC est passé, il a parlé de Jésus-Christ. Mais ce matin, notre thème c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert. Il y a eu un moment, ils ont traversé des moments de souffrance. Et ils avaient faim. Et Dieu leur a donné seulement la manne. Ils avaient seulement la manne pour manger. À un moment donné, ils ont commencé à murmurer. Murmurer contre Dieu. Murmurer contre Moïse. Et ils disent: pourquoi il nous a amenés ici? Pour que nous puissions manger ce pain méprisable. La Bible dit: Dieu s'est fâché. Il a envoyé le serpent. Les serpents. La Bible nous dit: ces jours-là, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts parmi les enfants d'Israël, les enfants de la promesse. Mais il y a eu beaucoup de morts. La Bible nous dit: ceux qui étaient restés vivants, ils ont réalisé qu'ils devaient faire quelque chose. Mais ils n'avaient pas de solution. Ils sont retournés vers Moïse. Il dit: Moïse, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Fais qu'il puisse éloigner les serpents. Parce qu'ils voyaient les serpents. Ils ne pouvaient pas les tuer. Maintenant, la prière était que Dieu puisse éloigner les serpents. Moïse a prié. Mais Dieu a dit ceci: il dit: Moïse, je n'éloignerai pas les serpents. Désormais, les serpents seront leurs compagnons. Ils vont vivre dans la communauté avec les serpents. Mais voici la solution: celui qui sera mordu par le serpent, s'il lève les yeux, si les serpents que toi, Moïse, tu vas confectionner, il sera guéri. Il sera guéri. Mais bien aimé, nous vivons dans un monde où nous croyons que la souffrance va nous quitter. Non, la souffrance va s'accroître. Nous croyons que les malades vont se diminuer. La maladie, d'autres maladies viendront. Quand moi j'étais enfant, on ne parlait pas de Covid-19. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. Il y a tant de maladies maintenant. Les maladies seront là.
La souffrance sera là. La prostitution sera là. Mais bien aimé, le mal va rester avec nous. Mais la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ, c'est la solution. La Bible nous dit ceci, comme Moïse éleva les serpents des reins. Comme Moïse éleva les serpents des reins, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quiconque croira en lui sera sauvé. Mais bien aimé, peu importe ce que tu traverses, peu importe les venin qui coule en toi, peu importe le nom du serpent qui t'a mordi, mais je te dis ce matin, que si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la solution ce matin. Peu importe ce que tu traverses. Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de connaître le nom du serpent. Mais ils avaient un seul devoir. De tourner le regard vers le serpent des reins. Et si tu tournes le regard vers le serpent des reins, tu allais recevoir la guérison. Peu importe le venin qui était dans ton corps. Peu importe ce que tu traverses ce matin. Peu importe ce que tu traverses depuis le début de cette année. Mais la parole de Dieu t'est adressée ce matin. Si tu crois en Christ ce matin, ta vie sera sauvée. Mais bien aimé, on nous parle aujourd'hui trop de démons. On nous donne même les noms des démons. Mais tout cela n'a pas d'importance. Tu as besoin seulement de connaître un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Jean, il recevait la révélation. Lui-même, il était dans la souffrance. Amené dans l'exil, dans l'île de Patmos. Il recevait la révélation. La Bible nous dit, il a vu un livre. Le livre était écrit dedans et à l'extérieur. Et le livre était scellé 7 fois. Et quand il regardait, on dit que personne n'était trouvé digne de toucher le livre. Mais quand on dit digne, digne c'est mérité. Quand on dit digne c'est mérite. La Bible dit personne méritait de toucher cela. Là, on parle de la révélation. J'ai eu la révélation. Mais personne n'était trouvé digne. Personne méritait de trouver ce livre. La Bible ne le dit pas. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient capables de prendre cela. Mais en termes de dignité, en termes de mérite, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. La Bible nous dit, Jean entendit qui est digne de toucher le livre. Et il n'y avait personne. Quand on dit qu'il n'y avait personne, mais la Bible nous donne la révélation. Il y avait 4 êtres vivants. Il y avait 24 vieillards. Il n'était pas trouvé digne de trouver le livre. Il n'était pas trouvé digne de toucher les livres et d'ouvrir. Jean commençait à pleurer. Mais lui-même, il était dans la souffrance. Il était isolé. Il était seul. Mais il savait que c'est la destinée de l'humanité qui se jouait. Et que cette personne était trouvée digne. Ça veut dire que sa souffrance était vaine. Tout ce qu'il a enduré, il a accepté de souffrir, était inutile. Et il a commencé à pleurer. Mais il ne pleurait pas pour ce que quelqu'un était trouvé digne, mais il pleurait pour sa souffrance. Imaginez un peu, tu as suivi Jésus 30 ans, 20 ans, et un jour, tu te rends compte que tous les efforts que tu as faits est vain.
il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Mais la Bible nous dit, quelqu'un lui a dit, il dit, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais pourquoi je ne peux pas pleurer? J'ai souffert pour rien. Mon frère a été tué pour rien. Parce que quand on l'a arrêté, lui on l'a amené en exil. On avait tué son frère. Donc cela a été en vain. J'ai perdu mon frère en vain. Et moi-même, je suis en exil. Mais c'est ça la question qu'on se pose souvent en tant que chrétien. Quand tu traverses des souffrances, tu traverses des moments de souffrance, tu te dis, est-ce que ça mérite vraiment? Pourquoi j'endurerai tout cela? Pourquoi cette maladie ne me quitte pas? Est-ce que je fais un bon choix? Jean a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il ne pleurait pas pour toi, mais il pleurait pour son propre sort. Mais quelqu'un lui a dit, il dit, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'agneau immolé. Les lions de la tribu de Juda. Cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Non, lui il est digne. Lui il est digne. La Bible nous dit, il s'est réveillé. Il dit quoi? Il dit oui. Celui qu'on appelle Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé. Les lions de la tribu de Juda. Les plus beaux d'entre les 10 000. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, peu importe les degrés de désespoir où tu te trouves, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul homme qui peut te faire sortir là où tu te trouves. Peu importe la culpabilité qui te ronge, peu importe les pactes que tu as fait, ce matin, je te dis, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il est digne d'aller te chercher là où tu te trouves. Peu importe la culpabilité, peu importe les rejets du monde, peu importe. Lui, il est digne. Lui, il est digne. Mais bien aimé, avant que tu viennes au monde, il avait accepté d'aller à la croix pour toi. Il a été crucifié. La Bible dit comme Moïse éleva les serpents d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été élevé. Moïse avait élevé un métal. Mais pour toi, c'est un homme de sang et de chair. De sang et de chair qui est allé. Qu'on a élevé, qu'on a crucifié. Mais à la croix, tout ce qu'on le faisait, il le faisait pour toi. Quand on l'a cloué, et le sang qui a versé, le sang qui est tombé, il l'a fait pour toi, pour la rémission de tes péchés. Quand on l'a dépouillé, on l'a dépouillé pour que toi tu deviennes riche. Car il est écrit, riche il était, il s'est dépouillé pour nous enrichir. Tout s'est passé à la croix. Quand on a percé les côtes, la Bible nous dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Mais tout s'est passé à la croix. Chaque action, chaque acte qui était posé sur son corps, c'était pour ton bien. C'était pour ton bien. Quand on a percé les côtes, c'était pour que ta maladie soit guérie. Mais bien aimé, quand on l'a dépouillé, c'était pour que la richesse te localise. Et la richesse va localiser quelqu'un ce matin. Mais quand on l'a percé, c'était la guérison qui coulait. La Bible nous dit, par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Donc, mes bien-aimés, la guérison va localiser quelqu'un ce matin. Peu importe les noms des maladies, on n'a pas besoin de connaître les noms. On n'a pas besoin de connaître les noms. Mais
nous savons seulement, quand il a été élevé, comme le serpent d'airain, la guérison est tombée. La guérison est tombée. Et la Bible nous déclare, dans Jean 3 que nous avons lu, la Bible n'est pas venue pour te juger. Il n'est pas là pour te juger. Peu importe ce que tu as fait, avant de venir ici ce matin, il n'est pas là pour te juger. Sa miséricorde te suffit. Si tu crois sa miséricorde, tes péchés te sont pardonnés. Peu importe ce que tu as fait, même avant de venir ici, tu as baptisé avec le diable le week-end. Je te dis ce matin, sa miséricorde peut te faire sortir de là. Donc rien n'est impossible à lui, parce qu'il n'a pas retenu sa vie. Mais bien aimé, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Dans le livre de Philippiens 2, la Bible nous dit, lui qui était Dieu, il n'a pas considéré sa divinité, mais il s'est humilié. Il s'est humilié. C'est pour cela qu'il a été trouvé digne. Mais bien aimé, il était capable. Il était capable d'aller prendre ses livres. Mais il a accepté de satisfaire la justice divine. De payer le prix. Le prix qui était demandé à ton âme. Il a payé le prix. Il était capable. C'est pour cela la Bible nous dit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils n'ont pas crié capable, mais ils ont crié digne. Ça veut dire tu mérites. Mais les anges sont tellement puissants. Ils pouvaient prendre les livres. Mais ce n'était pas question de capacité. Ce n'était pas question de compétence. Mais c'était question de mérite. Il fallait mériter. C'est pour cela les vieux quartiers, ils ont crié. Ils ont chanté. Tu es digne. Tu es digne. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il n'a pas utilisé sa divinité pour te sauver. Mais il a accepté la souffrance. Il a souffert pour toi. Il s'est humilié pour toi. Pour que toi, tu puisses vivre une autre vie. Donc tu n'as pas droit de désespérer. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Le passé, c'est le passé. Tu l'as fait parce que tu ne le connaissais pas. Même si tu l'as fait quand tu le connaissais. La Bible déclare, sa miséricorde dira jamais. La Bible déclare, chaque matin, il renouvelle sa miséricorde. Pourquoi? Parce que même toi, que tu as connu la grâce, et tu t'es reculé, il te veut encore. Ce matin, il ouvre encore les bras pour t'accueillir. Ne te laisse pas la culpabilité t'amener loin de Dieu. Non. Ce matin, il t'appelle. Il dit, viens mon fils. Viens mon fils. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour te juger. La Bible déclare, il n'est pas venu pour nous juger. Non. Mais il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver. Il est là pour toi. Ce matin, il est là pour toi. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe quand nous rencontrons Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous posons des questions. À quoi bon de laisser le vaudou? À quoi bon de laisser les loges? À quoi bon d'abandonner la franc-maçon? À quoi bon d'abandonner Macari? À quoi bon d'abandonner tout cela? À quoi bon de quitter le monde? Mais bien aimé, cela mérite. Pourquoi? Il y a 3 choses que nous allons voir. La première chose, nous allons lire dans Jean 1, verset 11 à 13. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
main de Dieu. Amen. Amen. La première chose, il nous donne le pouvoir de devenir. De devenir enfant de Dieu. Mais bien aimé, quand on le reçoit, il donne le pouvoir de devenir. Pas de devenir n'importe qui. De devenir enfant de Dieu. Mais bien aimé, la Bible déclare, cela n'est pas une volonté de sang, ni de la chair, mais cela vient de Dieu. Mais bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour cela que quand nous vivons dans ce monde, nous devons considérer notre état comme étant les enfants de Dieu. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'il est venu chez les siens. Jésus était réellement juif. S'il était vivant aujourd'hui, il allait avoir la nationalité israélienne. S'il était vivant aujourd'hui, il allait avoir la nationalité israélienne. Ce sont ses frères de sang. Sont les descendants d'Abraham. Mais la Bible nous dit ceci. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien aimé, c'est ça le plus beau cadeau. Peut-être que tu es dans une famille qui n'est pas considérée. Tu n'as personne. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu es l'enfant de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Mais bien aimé, c'est ça le plus grand piège. Il dit, il nous a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que c'est à nous de devenir. Dieu ne nous impose pas cela. Il nous a donné le pouvoir de devenir. Si tu ne veux pas devenir, Dieu ne t'imposera rien. Tu vas rester tel que tu es. Tu seras sauvé. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Mais dans ce monde, tu vas souffrir. Parce que tu as le pouvoir de devenir. Si tu ne veux pas l'utiliser, Dieu ne va pas t'imposer. Mais bien aimé, c'est ça la différence entre Dieu et le diable. Le diable possède la volonté des gens. Le diable impose les uns les choses. Mais Dieu ne nous impose rien. Il ne nous impose rien. Tu ne veux pas devenir, tu vas rester. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des chrétiens qui souffrent. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous croyez? Quand la femme qui avait la perte de sang était guérie, ce jour-là, il était le seul à être malade. Elle n'était pas la seule à être malade. Il y avait plusieurs gens qui étaient malades, qui étaient là aussi. Mais elle a pris la décision. Elle a dit ceci: si je peux seulement toucher. Elle voulait recevoir sa guérison. Elle voulait devenir guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Si nous marchons, nous vivons comme les gens de ce monde, rien ne va se passer. La Bible dit ceci, que le monde attend avec ardent la révélation des enfants de Dieu. Mais bien aimé, le monde cherche les enfants de Dieu pour les servir. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans l'état où tu es, tu refuses de vivre l'état de l'enfant de Dieu. Ta situation physique ne va pas changer. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, le pauvre Lazare était entré dans le royaume de Dieu. Il était aussi avec le riche Abraham. Les deux étaient là. Nulle part cela a été écrit. Dieu avait imposé Lazare d'être pauvre, de vivre aux dépens des autres.
de vivre aux dépens des autres. Cela a été écrit nulle part. Mais ce que nous devenons, cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Parce que Christ, le serpent de rein, a été déjà immolé. Il a accompli le sacrifice. Il reviendra plus à la croix pour toi. Si tu ne crois pas, tu vas vivre tel que tu es. Tu vas vivre tel que tu es. C'est ça l'importance, mes bien-aimés. Nous devons savoir que Christ a déjà tout accompli. C'est pour cela, ce jour-là, comme il voulait retrouver sa divinité, il a crié les derniers mots de sa vie. Il a dit, Père, tout est accompli. J'ai accompli la mission pour laquelle que tu m'avais envoyé. J'ai accompli cela. Ton peuple qui était pauvre, je l'ai rendu riche. Ton peuple qui était malade, je les ai guéris. Ton peuple qui était captif, je les ai libérés. Mais bien aimé, c'est ça la réalité spirituelle. Mais bien aimé, c'est pour cela il a dit ceci. Il dit, il est avantagé que je m'en aille. Si je ne me fais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, quand il viendra, il vous enseignera. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Mais bien aimé, je suis toujours étonné. Je vois les gens dans les églises, les assemblées de Dieu, adorer le Saint-Esprit. Mais bien aimé, cela est écrit nulle part. Jésus a dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Un seul nom que nous devons adorer, que nous devons célébrer, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés, par lequel ils doivent être guéris. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour convaincre le monde du péché. Mais il n'est pas là pour que nous puissions la célébrer. Non. Un seul est digne. Un seul est digne. Au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous allons lire la deuxième chose. Nous allons lire Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La deuxième chose. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Mais bien aimé, c'est la condamnation qui empêchait que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'il y a la condamnation, c'est rien à voir avec le diable. C'est la justice divine qui nous réclamait. Parce que la Bible nous dit ceci, dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La Bible nous dit c'est clair. Donc il y avait une condamnation. Il y avait une condamnation à cause du péché. Et le prix devait être payé. Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci. Les gens pouvaient sacrifier les animaux. Mais le bœuf que tu as sacrifié n'a pas péché. C'est toi qui as péché. Le bœuf que tu as sacrifié, la vache que tu as sacrifiée, n'avait pas péché.
C'est toi qui avais péché. C'est l'homme qui avait péché. Et pourquoi le bébé devait payer? Mais Dieu est juste. C'est pour cela que la Bible nous dit le péché de l'homme était toujours là. Les sangs des animaux couvraient seulement le péché. Le péché était là. Il fallait qu'un homme né d'une femme puisse donner sa vie pour que le péché soit enlevé. Mais il y avait un problème. Celui qui devait naître d'une femme, dans une relation entre l'homme et la femme, son sang aussi n'était pas pur. Parce qu'il était le descendant d'Adam. Et c'est Adam qui avait péché. Donc il n'y avait pas de solution. C'est pour cela que le diable n'a jamais compris. C'est pour cela que la Bible nous dit le plus grand mystère de tout le temps. Le plus grand mystère, c'était caché. Les prophètes ont prophétisé, mais ils ne comprenaient pas comment cela va se passer. Comment l'homme devait être sauvé. Personne ne savait. Mais dès le livre de Genèse, Dieu avait prophétisé. Les jours qui annonçaient la sentence, il a dit à la femme, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, tu vas accoucher dans la douleur. Mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais bien aimé, ce n'est pas la postérité de l'homme. L'homme est orgueilleux pour rien. Dans le salut de l'humanité, seule la femme intervient. L'homme n'intervient en rien. C'est la postérité de la femme. C'est la postérité de la femme. Mais bien aimé, c'est pour cela que tu vois l'homme. Il a créé ses lois. Il a créé ses stratégies pour empêcher la femme de faire le ministère, de servir Dieu. Tu vas entendre des choses comme il n'est pas permis à la femme de prêcher. Il n'est pas permis à la femme de faire ceci. Il n'est pas permis à la femme de faire cela. Mais s'il n'y avait pas la femme, nous les hommes, nous étions perdus. On n'avait pas de salut. Parce que l'homme est incapable de se régénérer. L'homme est incapable de donner la vie. Mais Dieu a choisi l'homme. Dieu a choisi la femme par la femme pour que la solution de l'humanité vienne. Même Jésus-Christ est arrivé. La Bible nous dit il s'est fait pécher à la croix. Il n'a pas porté le péché, mais il est devenu péché. Quand il est devenu péché, c'est là où il a compris la souffrance du péché. Parce qu'il a crié. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien aimé, il n'y a pas de relation entre le péché et Dieu. C'est différent. Le péché n'est pas péché. Le péché n'est pas péché. Il n'y a pas de relation entre péché et Dieu. Mais il y a une relation entre le pécheur et Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est pour sauver le péché. Mais pas pour sauver le péché. Pas pour sauver le péché. C'est pour cela que j'entends les gens dire que Dieu n'attend pas la prière des pécheurs. Si Dieu n'attendait pas nos prières, comment on est sauvé? Mais bien aimé, c'est le péché qui est le problème, pas le péché. Parce que les jours que tu es né de nouveau, tu as fait une prière. Et par cette prière, que tu es né de nouveau. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu n'écoutait pas les pécheurs. Parce que les pécheurs n'avaient pas le droit de faire la prière. Seul le prêtre pouvait faire la prière. Mais dans le livre d'Apocalypse qu'on vient de lire, la Bible dit Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tout chrétien peut faire la prière.
Les voiles étaient déchirées dans le temple. Cela a donné accès à tout le monde. Le problème de Dieu a été toujours le péché, pas le pécheur. Dieu veut sauver le pécheur. Mais Dieu ne veut pas sauver le péché. Le péché sera condamné pour l'éternité. Mais Dieu appelle le pécheur à changer ses voies. Appelle le pécheur à donner sa vie à Christ. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore reçu Christ. Christ n'est pas là pour te condamner. Mais il te dit ce matin, viens. Viens, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il est là pour toi. La Bible dit ceci, le médecin n'est pas là pour les gens qui sont en bonne santé, mais le médecin est là pour les gens qui sont malades. Pour les gens qui sont malades. Mais bien aimé, tu as toujours trouvé des solutions. Dès que les jours que Adam et Ève ont péché, quand Dieu est arrivé, il a trouvé la solution. Il a dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais bien aimé, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais bien aimé, Christ a donné sa vie pour nous sauver. Pour nous sauver. C'est pour cela que je marche toujours la tête haute. J'ai une certitude qu'il n'y a pas de condamnation. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand Balaam est arrivé auprès de Balak, il a essayé de maudire les enfants d'Israël. La malédiction n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Balak? Il dit, le peuple que tu vois là, personne ne peut les atteindre. Une seule chose, c'est leur propre Dieu qui peut les atteindre. Moi, je te conseillerais d'envoyer les jolies filles. Et quand elles vont tomber, ils auront le problème avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bien aimé, nous n'avons plus de problème avec les diables et les démons. Notre problème, c'est avec Dieu. Essaye de régler tes problèmes avec Dieu. Si tu règles le problème avec Dieu, les gens peuvent organiser des tuer. C'est eux-mêmes qui vont mourir. Tu planifies, tu vas me tuer. Il faut planifier. C'est toi qui vas mourir. Tu cherches à comploter contre moi, il faut le faire. C'est question de temps. Je vais te voir comment tu vas tomber. Là, c'est une certitude. Amen. Amen. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. S'il n'y a plus de condamnation, c'est la dernière chose que nous allons voir. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. La Bible nous dit, c'est le mystère caché de tous les temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais la chose qui attend le chrétien, c'est la gloire. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis maintenant, mais avant de quitter ce monde, tu dois vivre la gloire. C'est le mystère caché de tous les temps. Des fois, nous identifions aux gens de l'Ancien Testament. Nous identifions à Moïse. Nous identifions à Élie. Le mystère, la personne que nous parlons ce matin. Moïse ne connaissait pas son nom. Moïse ne savait pas qu'il s'appellerait Jésus-Christ. Il parlait en termes d'un grand prophète. Élie n'a pas connu son nom. David n'a pas connu son nom. Et tous voyaient la personne.
Mais il ne connaissait pas son nom. Mais toi et moi, nous connaissons son nom. C'est pour là que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Qu'il est le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu connais le nom. Si tu connais le nom, c'est là où il y a la différence. C'est le mystère caché de tous les temps. Tous les prophètes ont cherché à savoir ce qui devait arriver. Ils savaient que quelque chose va se passer dans les temps à venir. Mais ils ne savaient pas c'est quoi. C'est pour ça que la Bible nous dit c'est le mystère caché de tous les temps. De tous les temps. À savoir Christ en nous. L'espérance de la gloire. C'est pour cela le dernier prophète de l'ancienne alliance, Jean-Baptiste, quand il a vu, il a témoigné. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit, c'est lui. C'est qui? Je verrai là. L'Esprit descend, c'est lui. C'est lui. L'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Mais il était son cousin. Il était son cousin. Ils sont nés ensemble. Ils ont grandi ensemble. Mais ils ne savaient pas que c'est lui. Mais il avait reçu la prophétie. Que le Christ, c'est lui qui va ôter le péché. L'Esprit va descendre sur lui. Ce jour-là, il était en faisant son ministère. Il a vu Jésus venir pour être baptisé. Du coup, il a reçu la révélation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Il dit, je ne mérite pas d'être baptisé. Mais c'est que Jean-Baptiste ne savait pas que Jésus-Christ était né dans l'ancienne alliance. Donc il devait observer tout ce qui était écrit dans l'ancienne alliance. Il a dit à Jean-Baptiste, il dit mon frère, reste. Les Écritures s'accomplissent. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi? Pour accomplir la loi. Pour accomplir la loi. Et bien aimé, nous devons faire certaines choses pour accomplir la volonté de Dieu. Cela peut apparaître rien. Mais si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu. Mais la dernière chose que tout chrétien doit vivre dans sa vie, c'est la gloire. C'est pour cela, David a dit ceci, j'ai été jeune, mais voilà vieux. J'ai jamais vu injuste, abandonné, ni sa postérité mendier le pain. C'est pour cela que je déclare dans la vie de quelqu'un ici, ta postérité ne va pas mendier le pain. Ne te soucie pas de tes enfants. Il y a des gens, quand ils regardent ses enfants, il a peur. Si je meurs aujourd'hui, mes enfants vont devenir qui? Laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas ton problème. Tu dois continuer de servir Dieu. Si tu continues à servir Dieu, il y a une promesse. Ils ne feront jamais le mendiant. Dieu a dit à Salomon, il dit Salomon, ce que tu as fait est mal. Normalement, j'allais diviser ton royaume. Mais j'avais promis à ton père, que le royaume ne sera pas divisé. Mais toi Salomon, quand ton fils va devenir le roi, le royaume sera divisé. Et le royaume a été divisé. Quand le fils de Salomon est devenu roi, c'est là que j'ai pris dans la vie de quelqu'un. À cause de ta présence ce matin, tes enfants ne seront pas des mendiants. Tes enfants ne manqueront pas le pain. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons nous lever et nous allons prier. Par te mettre ici, nous sommes guéris. C'est pour cela
Je déclare la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Père, toute forme de pauvreté qui vit, qui se vit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, tu t'es dépouillé pour nous enrichir. C'est pour cela ce matin, je commande à la pauvreté de quitter sa vie, de quitter sa famille. Maintenant, par le feu et le tonnerre, au nom de Jésus. Père, je commande maintenant toutes choses qui étaient mortes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, spirituellement, physiquement, financièrement, que cela revienne à la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait parmi nous. Père, nous recommandons le reste de notre programme entre tes saintes mains. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié.